Un marché vient de s'improviser dans le centre d'Alexandrie. C'est le moins cher de la ville, alors les passants se bousculent pour acheter viande, légumes, produits du quotidien. Et si les prix sont abordables, c'est grâce à Al-Nour, un nouveau parti politique d'obédience salafiste qui mise sur l'action caritative. La méthode fonctionne. Al-Nour est devenu en quelques mois seulement la deuxième force politique d'Égypte. Ce n'est pas pour acheter le vote des citoyens. C'est juste une bonne action, c'est de la charité. On applique juste le programme économique de notre parti pour aider les Égyptiens. Et le programme est avant tout d'inspiration religieuse. Nous rencontrons le président du parti, Imad Abdelrafour, dans une mosquée d'Alexandrie, le bastion historique des salafistes. Le salafisme, un mouvement sunnite ultra-conservateur qui revendique un retour à l'islam des origines. L'islam fondé sur le Coran et la loi islamique, la charia. Aujourd'hui, Imad assure le prêche. Le peuple égyptien doit œuvrer en permanence pour être son propre maître. Le peuple a le droit de choisir lui-même ses dirigeants. Et les dirigeants, quels qu'ils soient, doivent comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple, qu'ils servent chaque individu. Ils doivent appliquer les principes de Dieu. Sous l'ère Moubarak, les mouvements salafistes étaient interdits et les prêches strictement contrôlés. Certaines mosquées, comme celle-ci, servaient de QG clandestins. Avant la Révolution, les prêches devaient s'en tenir à des généralités. On ne pouvait pas être aussi franc et aussi direct que maintenant. Pour mieux comprendre le lien entre politique et religion, nous rencontrons, toujours dans une mosquée, le docteur Ahmed Farid, l'un des pères de la mouvance salafiste en Égypte, un personnage très influent. C'est nous la référence du parti. Le parti nous consulte pour tout ce qui touche à la charia, la loi islamique. Al-Nour, c'est le bras politique de notre mouvance salafiste. La liberté totale, l'idée que chaque individu fait ce qu'il veut et qu'on est totalement libre tant qu'on ne nuit pas aux autres, ça ne marche pas dans notre religion. Parce qu'on est des esclaves de Dieu et l'esclave ne fait qu'obéir à son maître. Pour les salafistes, politique et religion sont indissociables. Ils disent contrôler 2/3 des mosquées égyptiennes. Direction à présent la ville de Fayoum, à 130 km du Caire, où nous avons rendez-vous avec Abou Muslim. À 16 ans, il est devenu le plus jeune prisonnier islamiste d'Égypte. Il a passé 14 ans derrière les barreaux, jusqu'à sa libération en 2006. Il nous emmène voir un ancien camarade de cellule. Aujourd'hui, tous deux se réjouissent de la percée des salafistes sur la scène politique. Tu penses que les salafistes peuvent faire encore mieux au Sénat qu'à l'Assemblée? Oui, la mouvance salafiste peut encore progresser. Les années de prison n'ont pas changé Abou Muslim. Plus que jamais, il adhère aux valeurs salafistes et depuis la chute de Hosni Moubarak, il peut œuvrer pour le mouvement sans être inquiété. Je vais te dire une chose importante. À chaque fois qu'on te torture pour ton idéologie, tu t'accroches encore plus à tes idées. Abou Muslim est l'un des fondateurs du Centre islamique pour le développement de la nation. Objectif du centre, rendre compatible la charia avec le monde moderne. Voici un cours de management, version islamiste. Alors quand tu étudies l'administration islamique, le plus important c'est d'avoir de bonnes intentions et d'apprendre que la victoire ne vient que de Dieu. Abou Muslim
tient à dispenser un enseignement conforme aux principes de l'islam. Nous suivons l'un des cofondateurs du centre, Abu Ubaïda, dans un quartier pauvre de la ville. Les salafistes sont particulièrement actifs parmi les populations défavorisées. Ils gèrent par exemple l'école du quartier, une école coranique pour les plus petits. Pour l'instant, garçons et filles apprennent côte à côte. Ils seront séparés à l'âge de la puberté. On apprend du Coran toutes les choses de la vie moderne, comme l'éducation, le respect, le comportement et la foi. Le Coran, c'est notre constitution, c'est le guide de notre nation. Juste en face, le centre islamique construit une nouvelle antenne. Voilà l'un des bâtiments, et voilà le deuxième. Nous construisons une administration et une mosquée. Ici, la situation sociale s'aggrave. Alors on essaye d'être solidaire avec les habitants et de les aider avec leurs problèmes, la pauvreté, l'éducation, la santé. Comme souvent, le centre compte sur les bonnes volontés pour se développer. Tous ses ouvriers sont bénévoles. Dieu nous envoie des gens de bonne volonté qui nous aident et d'autres bienfaiteurs. Avec l'argent de ces bienfaiteurs, tout le monde s'entraide et les choses se font facilement. Depuis la chute du président Moubarak, les salafistes ne se cachent plus. Il existe plusieurs chantiers comme celui-ci à travers le pays. Dernière étape de notre voyage, le Caire et le bureau du parti Al-Nour. C'est ici qu'est fabriqué le journal officiel du parti. Et nous retrouvons Imad, le prêcheur d'Alexandrie et président du parti, avec cette fois la casquette de directeur de la publication. Sur cet article, il peut y avoir des problèmes, il faut le corriger mardi. Et au détour d'une conversation, ils nous montrent qu'ils savent aussi manier l'humour. On n'a pas de moyens dans le parti. Écoute, on a 1 million, ça va venir, mais ne le dis pas. Eh bien, rapporte-nous la valise. Devant notre caméra, Imad ne souhaite pas parler argent et file plutôt vers son prochain rendez-vous avec des représentants de la société civile. Ils veulent connaître le projet des salafistes pour la Nouvelle-Égypte. En matière de politique étrangère, Imad s'intéresse surtout aux relations avec Israël. J'ai rencontré l'ancien président américain Jimmy Carter en personne. Il n'est pas content des accords de Camp David. Il m'a dit que l'accord de paix était en 2 volets. D'un côté, la paix entre Israël et l'Égypte. Et puis, il y a le problème du retour des Palestiniens sur leurs terres avec la création d'un État palestinien. Il m'a dit qu'il fallait faire avancer le problème palestinien. Il était quand même le médiateur des accords de Camp David. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Les accords de Camp David désavantagent l'Égypte, les Arabes et tous les musulmans. En centre-ville, nous retrouvons Abou Muslim, l'ancien prisonnier reconverti en professeur de management islamique. Il nous conduit dans les locaux de la télévision salafiste Al-Oumma. L'objectif de la chaîne, combattre le prosélytisme chrétien. Le musulman cohabite avec le non-musulman en suivant les règles de la charia. Tout comme le prophète Mohammed a vécu avec les non-musulmans selon les principes de la charia. Je dis aux non-musulmans, je t'accepte dans mon pays et toi tu m'acceptes aussi. Mais l'amour, c'est dans le cœur et ça ne se commande pas. Et on en reparle juste après la pause.
Des propos radicaux qui ne font pas peur à Abou Islam, ici à droite. La chaîne lui appartient. Il prépare même un nouveau projet. La première chaîne féminine islamique, que des femmes portant le niqab. Vous faites quoi? Oui, on lance une chaîne satellitaire avec que des femmes. On commence bientôt. Elles porteront toutes le voile intégral. Dans notre chaîne, on ne veut pas de femmes dévergondées. C'est nous qui décidons qui apparaît dans nos médias. Notre religion nous a appris la valeur de la femme. La femme, ce n'est pas une marchandise à vendre. La femme est précieuse et ce qui est le plus précieux, c'est son visage. Et voici l'un des visages de la chaîne 100% femmes. La femme a le droit de parler devant un public. Ce n'est pas interdit de faire un discours, de communiquer. Mais dans la loi islamique, il y a des limites. Et la femme doit les respecter. Les salafistes comptent sur les médias pour porter leur message et faire de nouveaux adeptes. Des adeptes comme Alaeddine, un jeune artisan d'Imbaba, une banlieue pauvre du Caire. D'abord séduit par les discours salafistes diffusés sur les chaînes spécialisées, il a rejoint le mouvement il y a 10 ans. Aujourd'hui, il nous confie son dégoût des chaînes occidentales. Pourquoi les étrangers veulent qu'on ait des femmes dénudées chez nous, alors que la France et les autres pays européens interdisent le port du niqab chez eux? Là-bas, l'appel à la prière est interdit, le niqab est interdit. Pourtant, chaque pays est libre de faire comme bon lui semble. Si toi, dans ton pays, tu ne veux pas voir de femmes voilées, pourquoi voudrais-tu que, moi, dans mon pays, j'accepte de voir des femmes dénudées? On a résumé la religion à ses interdits. Le voleur, on lui coupe la main, le fornicateur, on le lapide ou on le fouette. Les médias traitent la religion d'une manière horrible. Pourquoi on ne parle pas de la manière dont l'islam gère l'économie, l'agriculture, la santé? Alaeddine s'interrompt pour conduire la prière dans une mosquée qu'il a construite lui-même. Un an après la chute de Hosni Moubarak, les mouvements islamistes occupent le devant de la scène. Et si les généraux transfèrent comme promis le pouvoir aux civils, les salafistes commenceront alors véritablement leur apprentissage du pouvoir.